Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer le système DSM sur votre Prosmos tout simplement. Alors, on va essayer d'aller vers l'introduction pour que vous compreniez un peu ce que c'est. Et cette introduction, pardon, va vous faciliter la prise en main et la compréhension de ce que nous allons faire tout au long de cette vidéo. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Synology, c'est un équipement, en fait. C'est une marque qui est spécialisée dans la fabrication des NAS. Donc, un NAS, ça veut dire Network Attached Storage. Alors, donc, les NAS, ce sont des équipements de stockage directement reliés à votre réseau local. Ces équipements de stockage sont accessibles aussi depuis le réseau local et accessibles aussi depuis l'extérieur. Donc, c'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le laisser juste traîner dans votre réseau local. Alors, le DSM, ça signifie Disk Station Manager. C'est le système d'exploitation propre aux équipements Synology. C'est comme Windows en fait. Donc, c'est comme les machines, c'est comme Apple. Sur les Apple, nous avons le système iOS et consorts. Sur les ordinateurs, nous avons le système d'exploitation Windows Linux qui permet d'interagir avec les composants tout simplement. Donc ici, hein, pour le cas de Synology, le système d'exploitation propre à ce NAS s'appelle le DSM. Et ce qu'il faut comprendre, c'est un système propriétaire. Donc, il va falloir payer pour pouvoir l'utiliser. Il offre beaucoup de choses, beaucoup d'avantages, des espaces, de cloud. Il offre beaucoup de choses. Hein, il offre beaucoup de choses. Je vous invite à aller sur le forum et lire beaucoup plus sur Synology. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, il y a d'autres systèmes NAS qui sont sur le marché qui font vraiment bien le taf. Vous avez par exemple TrueNAS qui est open source, lui d'ailleurs qui est open source. Vous avez TrueNAS, vous avez Open Media Vault, lui qui est vraiment bien, que je vous conseille vivement, qui est 100% open source. On aura l'occasion de pouvoir faire une vidéo là-dessus si tout va bien dans les semaines à venir. Alors, c'est pas le sujet. Je vais rapidement fermer cela et on revient ici. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons créer notre première machine. Sinon, notre machine, cette machine qui va accueillir le système, bien évidemment. Avant de créer la machine virtuelle, nous allons nous rendre ici. Donc, je vous mettrai le lien dans la descriptive de la vidéo. Ici, c'est le répertoire officiel, en fait, le répertoire de Auxilium. Hein. Il y a deux répertoires. Hein. En vrai, il y a deux répertoires. L'autre qui n'est pas vraiment maintenu parce que le dernier fichier image qui a été uploadé date de 2023. Celle-là qui est plutôt maintenue. Donc, j'ai préféré faire le tutoriel avec celle-là. Voilà. Donc, vous venez sur la page, sur le répertoire de Auxilium, et là, vous scrollez un peu vers le bas. Vous cliquez sur Release ou bien Release. Donc, ici, vous allez retrouver la toute dernière version hein, du système, en fait. Donc, si vous scrollez toujours un peu vers le bas, vous avez les fichiers qui sont présents ici. Donc, ce que vous allez télécharger, c'est le premier fichier. Donc, le premier fichier qui est compressé en format zip. Vous voyez? Donc, vous le téléchargez et vous l'aurez dans vos répertoires, dans vos dossiers. Alors, si vous l'avez, ce que vous devez faire, c'est ça, c'est de décompresser. Une fois que vous l'avez décompressé, vous l'aurez le fichier en image, en fait, en point .img. Après cela, vous devez venir sur votre tableau d'administrateur, tableau d'administration de Prosmos. Et puis là, vous allez naviguer vers local PVE
image ISO. Et ici, vous allez importer ou bien téléverser le fichier image, voilà, qui est ici, arc.img. Donc, ça fait au total 7, enfin, 1,7 giga. Donc, vous allez l'uploader et puis c'est bon. Alors, une fois que vous l'avez fini, vous avez fini de passer par cette étape, nous allons commencer par créer notre machine virtuelle. Donc, ça, c'est bon. On va créer une VM. Nous allons lui donner un nom. Le nom, c'est bien évidemment Synology. Euh, Après cela, nous allons cliquer sur suivant. On va rien choisir comme média, hein, média ISO. C'est bon. Donc, on laisse le reste par défaut. C'est un système de type Linux. C'est bon. On fait suivant. Ici, si vous voulez, vous pouvez changer la carte graphique. Mais moi, je ne vais rien changer. Je laisse tout par défaut. Je fais suivant. L'installation de, de DSM Synology est quand même assez atypique puisque à la base, c'est un système propriétaire. Donc, l'installation est quand même assez atypique. Donc, nous, on va supprimer tout ce qui est comme disque ici. Voilà, on supprime, on fait suivant. Ici, vous avez le choix, vous pouvez ajouter le nombre de cœurs et de processeurs que vous voulez. Moi, 2 cœurs, ça me suffit largement. 2 Go de mémoire RAM, non. Moi, je vais plutôt aller avec euh, 4 Go de mémoire RAM. Je fais suivant. Ici, c'est la partie réservée au réseau. Si vous voulez, par exemple, avoir plusieurs interfaces, vous pouvez le faire juste après la création de VM. Mais moi, je ne vais pas aller avec une configuration très complexe. Très complexe. Je vais rester avec du basique. Je, je fais suivant. Et là, j'ai un petit récap. Et je fais terminer et c'est bon. Bon. Maintenant, ce que nous allons faire, donc ma machine est ici. Ce que nous allons faire, c'est d'importer le disque, puisque précédemment, lorsque nous créons notre machine virtuelle, on n'a pas ajouté de disque, on n'a pas ajouté de médias d'amorçage et consorts. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Pour cela, nous allons nous rendre dans PVE, nous allons nous rendre dans Shell, et ici, nous allons appliquer une commande, et cette commande qui va nous permettre, bien évidemment, de monter du disque. Alors, pour pouvoir le faire, c'est quoi? C'est comment, bien comment on va le faire? Pour le faire, c'est simple. On commence par la commande QM, import, import disque, suivi de, de, de l'idée ou bien du l'idée de ma machine virtuelle. Donc, l'idée de ma machine virtuelle, c'est 107, suivi du chemin qui mène vers le fichier, en fait. Et le chemin qui mène vers le fichier, c'est le var slash lib slash vz slash template slash ISO slash le nom maintenant de mon fichier qui est arc.img suivi de l'emplacement. Donc, il est ici. Le local, euh, le local LVM. Voilà, donc c'est ici. Donc, je fais local. Ok, c'est bon. Je fais entrer et là, j'importe le disque, tout simplement. Donc, ça va pas prendre beaucoup de temps. Une fois que cette partie sera terminée, je vais retourner dans la configuration de ma machine VMA Corp une fois. Et là, je vais encore appliquer des modifications. Donc là, je choisis ma machine virtuelle ici. Je clique sur ma machine virtuelle. Et dans matériel, je viens paramétrer le disque que j'ai importé. Alors, je fais quoi concrètement ici? Je vais choisir ici le bus en SATA. 0, c'est bon. Le cache, on le met sur write, non. Write back, j'ajoute. C'est bon. Donc ici, ce que je peux faire encore, c'est d'ajouter d'autres composants si je veux. Ce que moi je veux faire, c'est que je vais ajouter un deuxième disque qui me servira de disque de stockage de 32 Go. Ça me suffit largement. Ici, je choisis
euh, le stockage, voilà, qui est le local LVM toujours. Et puis c'est bon. Donc ici, par exemple, je peux choisir ou bien je peux acheter autant de disques que je veux, puisque l'idée derrière les NAS, c'est de pouvoir assurer la redondance, hein, des informations et la redondance des données. Donc, je peux ajouter autant de disques et en faire, par exemple, du RAID 1, par exemple, du mirroring, si je veux. Mais moi, je ne veux pas aller très loin dans la configuration. Je veux quelque chose de très basique. Je le laisse là. Ben, vous, si vous voulez, si vous sentez vraiment le besoin de mettre en place de la redondance et tout, vous pouvez aller très loin et ajouter d'autres disques si vous voulez. Bon, moi, les deux disques me suffisent, ou bien le seul disque de stockage me suffit largement. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais retourner dans Options et dans Options, je vais cliquer sur Ordre d'amorçage. Donc là, je vais changer l'ordre de démarrage de ma machine. Voilà, donc ici, ce sont les périphériques qui sont présents. J'ai mon disque que j'ai importé qui est de 1 giga qui est ici, qui est sur le SATA 0. Je vais d'abord l'activer. Attention, je retourne là-bas, je l'active et là, je, je le déplace en première position. Donc, je fais glisser et là, maintenant, il est en première position. Je fais OK et c'est bon. Je retourne dans matériel et là, je supprime le lecteur là, puisque le lecteur là, il est vide, il n'a rien. Pour avoir un système qui est quand même assez clean, moi, je décide de supprimer. Voilà, genre, je vais supprimer. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est de commencer l'installation. Pour commencer l'installation, c'est simple. Je clique sur nos VNC ici comme ça et je démarre ma machine. Alors la machine va se démarrer hein, et une adresse IP va me permettre de pouvoir prendre accès hein, à ma machine et puis effectuer les opérations, ou bien voilà, continuer l'installation et voilà, faire tout ce que je veux après. Alors, ce que nous allons faire, c'est simple. Une fois que nous avons l'adresse IP, nous allons plutôt utiliser l'interface web qui est ici. On va plus utiliser le nom VNC. On va utiliser notre navigateur web pour pouvoir se connecter et terminer le reste. Alors, mon serveur, il est disponible sur le 79. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement renseigner l'adresse IP ici, 79. Et voilà, je suis sur la page, l'interface web, l'assistant en fait. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais choisir le modèle. Mais le modèle que je vais choisir, c'est bien déjà défini ici. Moi, je vais choisir pour ma part le modèle RS4021. Et c'est le fichier image là. En fait, c'est le fichier de ce système, bien de ce modèle qui sera finalement uploadé sur mon NAS. Donc, il est ici. Je choisis. Je fais OK. Là, je choisis la version. Je suis bien évidemment ici dans la version 7.2. Je fais 7.2. Donc, là, le système est en train de faire le nécessaire pour pouvoir avoir les informations du système et reconfigurer le système. Donc, ça ne va pas durer. Ça va juste prendre quelques moments et puis on continue le reste. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, ici, je choisis la toute première option. Voilà, toujours, première option. Il m'a généré aléatoirement des adresses MAC. Je choisis l'adresse que je veux. Je, toujours avec la première option. Encore avec la première option. Toujours avec la première option. Voilà, donc ici, je fais juste OK. Tabulation, OK.
Je fais OK, toujours. Je fais la première option. Et là, c'est bon. Il est en train il est en train de charger les données pour pouvoir télécharger le fichier path. Donc, le fichier path, c'est quoi? C'est ce fichier. Je vais vous montrer. Contrôle, je vous montre. Donc, ça, c'est le fichier path. Donc, ça, c'est le fichier path. Vous allez voir ici, l'extension, c'est un point path. C'est le fichier. Si vous cliquez sur Download, par exemple, bon, mais si vous le faites actuellement, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez avoir ce fichier-là. Donc, lui, actuellement, ce qu'il est en train de faire, il fait le nécessaire pour pouvoir télécharger le fichier-là depuis le répertoire GitHub. Ouais. Mais il va pas pouvoir le faire parce que je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est peut-être des bugs qu'il va falloir corriger. Donc, vous voyez, il me dit sinon connection failed. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pu se connecter pour pouvoir télécharger le fichier. Bon, maintenant, pour lui faciliter la tâche, moi, je vais prendre l'adresse là qui est ici, lui donner pour qu'il puisse venir chercher le fichier et continuer le reste de l'installation tranquillement. Donc, pour ce faire, moi, je vais faire entrer. Le système va prendre un peu de temps pour se charger et là, il va me demander de renseigner mon adresse URL. Donc, je vais renseigner mon adresse URL, mon lien de téléchargement, et puis il va me le télécharger tranquillement, tranquille. Donc, voici la partie où je dois renseigner mon adresse URL. Euh, voilà, c'est pas grave. Bon, maintenant, j'appuie sur le 2, voilà, comme ça, et je refais la même chose. Alors voilà, donc c'est bon maintenant, j'ai collé mon lien ici dans la partie URL. Le H, c'est ce que vous voyez ici. C'est ça, donc c'est ce que vous voyez ici. Bon, moi, je vais pas coller cela. Ça n'a aucune importance ici pour le moment. Donc je fais tabulation et je fais OK. Donc le système, ça va peut-être prendre un peu de temps pour charger. Il dit qu'il n'a pas retrouvé, c'est normal. On fait juste OK. Et là, il est en train de télécharger le fichier. Donc, il va télécharger le fichier, ce fichier qui fait au total 300 ou bien 400 mégas qui est plutôt ici. Il va le télécharger. Voilà. Donc, euh, ici, je vous accélère cette partie grâce à la magie de l'Internet. Alors, le téléchargement du fichier s'est bien terminé. Alors, il essaie de faire quelques gymnastiques. Donc là, je fais yes. Voilà. Donc, ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc, à ce niveau bien précis, le système est en train de se démarrer. Voilà, donc, Poutine. Et voilà, donc, ce que nous allons faire, c'est de voir ce qui se passe concrètement. Donc, nous allons retourner dans console. Voilà. Et dans console, nous allons voir que les choses ont changé. Ici, par exemple, au lieu d'avoir le port 7986, si je ne me trompe pas, qui a été initié, on a maintenant le port 5000 qui est présent. Voilà, donc, ça veut dire que si nous voulons continuer par installer, nous devons dorénavant nous connecter sur l'adresse là, sur le port 5000. Bon, vous avez aussi l'interface là que moi j'utilise très souvent lors de mes toutes premières configurations pour faciliter en fait le reste. Donc moi, euh, je vais plutôt utiliser le deuxième lien qui est fourni au lieu d'utiliser le premier, la toute première adresse qui est là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je fais find.synology.com. Voilà. Donc, c'est bon, il est en train de charger, c'est bon maintenant. Ce que je vais faire, c'est de patienter juste et de passer au reste. Voilà. Donc,
il a bien trouvé, hein, mon serveur NAS dans le réseau. L'adresse IP qui est bien correcte, le modèle qui est bien correct, mais statut, c'est non installé. Donc, je vais me connecter pour pouvoir l'installer rapidement. J'accepte les conditions d'utilisation. Je fais suivant. Continuer. Donc, ici, ça va pas prendre trop du temps. Il va charger les composants, les modules, et puis c'est bon. Donc, maintenant, je vais commencer l'installation. Je peux avoir des informations sur l'appareil. Ce que je ne vais pas faire, je vais juste installer. Euh, Là, le système me demande de télécharger automatiquement depuis l'Internet. Je choisis oui, soit je choisis un fichier ici, mais c'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais juste faire suivant. Je comprends. Suivant. Donc, ici, je vais juste renseigner le nom du produit. Le nom du produit qui est RS 40 21 XS et enfin plus. Voilà, donc je fais supprimer. Il va rapidement supprimer le disque et initier une nouvelle installation pour mon serveur NAS. Donc là, l'installation n'est pas encore du tout terminée, donc c'est toujours en cours. Euh, Si vous êtes sur l'installation classique, ça va quand même prendre un peu du temps. Je vous ai accéléré beaucoup de parties de cette vidéo pour que vous ne soyez pas ennuyés et que la vidéo ne soit pas aussi trop longue. Voilà. Donc, j'ai l'installation des paquets intégrés qui est en cours. On va encore accélérer cette partie. Je vous reviens juste après. Alors, je vais démarrer. Ici, je vais renseigner un nom pour mon service Synology. Donc, moi, je vais l'appeler IT Sino. C'est bon. Le compte, c'est IT Lab. Mon mot de passe. Là, je fais mon mot de passe fort. Mon mot de passe fort qui est finalement faible ici. Encore, je vais répéter mon mot de passe fort. Et là, je fais suivant. Donc, là, là, le système est en train de me créer le compte administrateur, le nom IT Sino qui sera attribué à mon, à mon serveur NAS. Et voilà. Alors, ici, je vais choisir la troisième option. M'avait-il lorsqu'il y a des mises à jour de paquets. De toutes les façons, vous n'en aurez pas, mais quand même, c'est l'idéal. Voilà. Donc, c'est bon, je fais suivant. Non, 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 je ne vais pas créer, c'est bon. Je fais ignorer, donc je ne vais pas créer de compte Synology. Puisque c'est un système propriétaire, vous n'allez pas créer un compte. Sinon, le système va reconnaître le serveur et s'il voit que le serveur ne fait pas partie de cette liste de produits, vous serez rapidement blacklisté. Donc, le mieux, c'est d'ignorer. Donc, accepter, soumettre et puis avoir accès au tableau de bord. Au tableau de bord magnifique hein, qui vous propose beaucoup de choses. Mais bien avant cela, je crois que vous devez ajouter le volume. Voilà, le disque de 32 gigas que j'avais ajouté avant. Donc, c'est là où vous aurez aussi la possibilité de pouvoir faire du RAID au cas où vous avez plusieurs disques. Donc,
ma connexion n'est pas privée, donc n'est pas sécurisée, c'est normal. Je n'ai pas généré un certificat SSL. Je fais continuer vers ce site dangereux. Et puis, voilà. Donc, voici l'interface. Donc, il y a de ces genres de paquets qui sont propres à Synology qui sont là. Synology Office et consorts que vous ne pouvez pas malheureusement utiliser puisque vous n'avez pas un compte chez Synology vu que vous avez passé par d'autres moyens pour pouvoir l'avoir. Donc, moi, je vais faire me rappeler plus tard. Ça, c'est le Double Factor Authentication. Ça marche très bien. Moi, je l'ai même essayé, ça marche bien. Mais pour cette fois-ci, je ne vais pas le faire avec vous. Vous pouvez le faire si vous voulez. Me rappeler plus tard. Voilà. Et puis là, je vais créer mon volume de stockage. Donc, créer, démarrer. Je ne peux pas faire du RAID puisque j'ai qu'un seul disque. Si j'ai au moins deux disques, je peux faire du RAID. Ça, c'est des technologies que je ne maîtrise pas forcément. Mais ici, si vous arrivez à ce niveau, faites juste suivant. Choisissez le disque suivant. Ignorez la vérification du disque. Choisissez la taille que vous voulez. Vous pouvez diminuer, hein. Voilà. Donc, faites suivant. 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 Et appliquez les changements. Voilà. Donc, le système va appliquer les changements, bien évidemment. Pour le moment, il est en train de, de se charger. Et une fois le chargement terminé, j'aurai mon volume et nous allons explorer un peu et terminer tranquillement cette vidéo. Voilà. OK, c'est bon. C'est bon. Donc là, faire un tour rapide, ce que je ne vais pas faire. Si vous voulez, vous pouvez cliquer. Mais moi, je viens ici. Donc, gestionnaire de paquets ou bien centre de paquets. Vous allez voir les paquets qui sont présents. Je fais accepter. J'agrandis. Je fais ces petits bonhommes. Donc, voilà, donc c'est bon. Il est là. Donc, ça, ce sont les paquets propres à Synology. Bon, moi, je ne les ai pas essayés. Je ne les ai pas essayés pour la plupart. Vous pouvez l'essayer chez vous pour voir si ça marche. Moi, c'est les paquets open source qui m'importent beaucoup. Je crois que bon, je crois que si je veux utiliser ces paquets, je peux avoir des problèmes. Certains de ces paquets peuvent me poser des problèmes puisque j'ai passé par des moyens pour pouvoir avoir le système en fait. Donc, j'ai du WordPress ici, le fameux WordPress que j'aime beaucoup. J'ai PHP dans leur toute dernière version, la version 8.2. J'ai Perl, j'ai Python dans la version 3.9 ou dans la version 2. J'ai Plex pour ceux qui aiment le multimédia. MB pour ceux qui aiment toujours le multimédia. Mega pour faire du stockage et plein d'autres. Alors, je crois que cette vidéo vous aura plu. Vous avez peut-être appris quelque chose à travers cette vidéo. Vous passez une très bonne suite de journée ou bien de soirée, tout dépend du moment. Et à très vite sur IT Admin pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.